Salut, je suis Lily de l'Estonie. J'ai grandi dans un orphelinat avec mon frère Joe. Il a 2 ans de plus que moi et on est totalement opposés. Mais avant de continuer, aimez et abonnez-vous. Et vous pourrez peut-être embrasser votre vrai amour. Mon frère aîné Joe a des cheveux blancs luisants et des yeux bleus. Et il a toujours reçu toute l'attention. Regarde ce bel enfant, il est si beau. Mais j'étais l'opposé. J'avais les cheveux foncés et des yeux marrons foncés. Ma peau n'était pas claire et personne ne disait que j'étais belle. On me remarquait à peine. Joe était grand et extraverti et tout le monde l'aimait. J'étais petite pour mon âge, et les filles méchantes aimaient me charrier. Oh, pauvre Lily, elle est si moche. Ça fait quoi d'être une ratée avec un frère si parfait? Mais Joe me défendait toujours. Tu devrais peut-être apprendre à respecter les autres. Pour toi, Joe, j'apprendrai n'importe quoi. J'apprendrai à respecter les autres, à cuisiner et à nettoyer. J'apprendrai même à accoucher. Tu ne peux pas apprendre à accoucher. Tu accouches, c'est tout. Je suis d'accord. Tu es très intelligente. Tu vois, Joe, j'ai appris la leçon. Il est respecté. Maintenant, aime-moi, Joe, s'il te plaît. À l'école, ça ne se passait pas vraiment mieux. Joe était très intelligent et presque un génie. Joe, c'est incroyable, une note parfaite. Je pouvais à peine réussir mes examens et j'avais du mal à me concentrer en cours. Des fois, je parlais aux autres élèves alors que je n'étais pas supposée le faire. Et je me levais de ma chaise et je courais partout. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Lily, assis-toi. La plupart des profs ne m'aimaient pas du tout. Une fois, j'étais dans le cours de Madame Koppel, la grincheuse, et je voulais vraiment aller aux toilettes. La pause s'est terminée il y a à peine 2 minutes. Tu ne pouvais pas y aller? Oh, attends. Tu étais occupée à jouer. La seule chose que tu sais faire. Pas de toilette pour toi. Mais c'est une urgence. Madame Koppel n'en avait rien à faire. J'ai essayé de me retenir. Mais 1 minute après, je me suis fait pipi dessus. Iouh! Joe m'a retrouvée en train de pleurer dans le couloir. Qu'est-ce qu'il y a? Madame Koppel ne m'a pas laissé aller aux toilettes. Le visage de Joe est devenu tout rouge. Et il est parti en furie au cours de Madame Koppel. Espèce de vieille sorcière. Une vieille peau comme toi ne devrait peut-être pas enseigner. Tu devrais être chez toi, à te chamailler avec ton mari qui a perdu son oui à cause de tes cris constant, et qui perdra la vue bientôt, à cause de ton hideux visage. Madame Koppel a envoyé Joe au bureau du principal, et il a eu une détention de 2 semaines. Je me suis sentie trop mal. Je suis désolée d'être bizarre, et de causer toujours des ennuis. Ne dis pas ça sur toi, Lily. Rien de ça n'est vrai. Si, ça l'est. Tu fais comme si ça ne l'était pas. Ne t'inquiète pas pour moi. Je vais gérer mes problèmes toute seule. Tu n'as plus à être mon grand frère. Hors de question. Je serai toujours ton grand frère. Et je te défendrai toujours, peu importe la situation. Et un jour, j'espère que tu verras combien tu es spéciale et belle. Joe m'a enlacée et j'ai pleuré comme un gros bébé. Puis un jour, le truc le plus incroyable est arrivé. On a été adoptés par un très gentil couple. Ils avaient une grande maison et on avait nos propres chambres et de nouveaux vêtements. Ils nous ont même inscrits dans une superbe école. Au début, j'étais nerveuse parce que j'avais toujours du mal avec les études et j'étais toujours distraite. J'avais peur que mes nouveaux profs me détestent aussi. Mais puis mes parents m'ont emmenée au médecin. Lily a le TDAH, ce qui veut dire qu'elle est un peu hyperactive et elle a un déficit de l'attention. Mais elle est intelligente. Son QI est bien au-dessus de la moyenne. J'ai suivi une thérapie pendant un moment pour m'aider à apprendre à rester concentrée. C'était difficile au début, mais Joe et mes parents m'encourageaient vraiment et mon état s'est amélioré. J'ai commencé à avoir des A à mes examens et j'ai même gagné le prix de l'élève du mois avec le meilleur comportement. Quand Joe et moi avons intégré le lycée, nos vies ont totalement changé. Un jour, Joe et moi traînions dans le centre commercial quand cette femme étrange a accouru vers nous. Ton visage est une œuvre d'art. Tu as déjà pensé à devenir mannequin? Pas vraiment, Viens avec moi, mon petit. Je vais faire de toi une star. Cette femme était un agent de mannequin. Joe a signé un contrat avec elle. Et rapidement, chaque week-end, il faisait des shootings photos partout en ville. Ma vie se passait nettement mieux aussi. Mes notes étaient les meilleures de ma classe. J'avais un tas de nouveaux amis. Et quand je regardais dans le miroir pour la première fois, j'aimais ce que je voyais. Surtout depuis que maman me disait souvent que j'étais jolie et que je devrais m'aimer pour qui j'étais. Je suis soudainement devenue confiante. Et tout le monde l'avait remarqué. Même si Joe et moi n'étions plus ensemble tout le temps, on était toujours proches. On avait nos propres vies et ça allait. On était toujours là, l'un pour l'autre. Puis un jour, notre papa a eu un nouvel emploi et on a déménagé à l'autre bout de la ville. Une autre famille, 2 fois plus riche que mes parents, vivait à côté de nous et ils avaient une fille de mon âge. Au moment où Joe l'a vue, il a commencé à se comporter bizarrement. Il mourait vraiment d'envie de la rencontrer. L'amour au premier regard. Un truc que seules les belles personnes vivent. Pourquoi tu n'y vas pas et tu lui dis bonjour? Dire bonjour, ce n'est pas si facile. Ça doit être bien. Elle est ma destinée, mon vrai amour. On est fait l'un pour l'autre. On a commencé à penser à des manières pour qu'ils se rencontrent. Ce qui a rendu la chose plus difficile, c'est qu'elle suivait des cours à la maison. On voyait un tas de profs sophistiqués entrer et sortir de chez eux. Joe a pris un de mes pulls et il est allé chez elle, prétendant qu'il l'avait trouvé dans le jardin et qu'il lui a porté. Mais une servante a ouvert la porte et l'a pris. Puis elle lui a fermé la porte au nez. Une fois, j'ai vu la fille mystérieuse sortir de chez elle et j'ai commencé à crier des noms au hasard. Emily, Sarah, Anna, Ambre. Mais elle ne m'a pas regardé. Quelques semaines
semaines se sont écoulées et je pensais que Joe allait tourner la page. Mais il était toujours déterminé à rencontrer cette fille. Il confectionnait un plan chaque jour et aucun d'eux n'a marché. J'avais besoin d'une pause. Je suis donc allée en douce au parc pour gribouiller. J'ai entendu quelqu'un s'avancer derrière moi. Je me suis tournée pour voir un garçon mignon me sourire. C'est vraiment bien. Tes ombres et tes détails sont super. Je me suis figée. Je n'avais jamais montré mes dessins à personne. Je vais te montrer les miens si tu me montres les tiens. Le garçon s'appelait Ryan. Il avait quelques années de plus que moi et il était un artiste talentueux. On a parlé durant des heures. À chaque fois qu'il me regardait dans les yeux, mon cœur battait la chamade. Mon Dieu, je suis désolée. Je n'ai pas réalisé qu'il était tard. Je dois y aller. On pourrait peut-être se voir demain et parler d'art. Désolée, je ne peux pas. À quoi je pensais en demandant un rencard à un garçon aussi mignon que Ryan? Il doit déjà avoir une copine. Je voulais disparaître dans un trou. Ça va aller. Désolée d'avoir demandé. Non, ce n'est pas comme ça. J'aimerais te revoir, mais je pars à New York demain pour une école d'art. Ryan a sorti l'un de ses brouillons de son cahier. Il a écrit son numéro de téléphone sur le dos et me l'a donné. Je veux que tu l'aies. Je ne peux pas prendre ça. Tu pourras me le rendre quand on va se revoir. Sur le chemin du retour, à chaque fois que je pensais à Ryan, je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. J'ai tourné au coin de ma rue et puis j'ai vu quelque chose de dingue. La fille mystérieuse escaladait le mur de sa maison, comme une cambrioleuse. Je me suis cachée derrière un arbre et j'ai envoyé un message à Joe. Mais puis la fille s'est ruée vers moi comme une folle. Elle a essayé de prendre mon téléphone. Donne-le-moi! Lâche-le, espèce de folle! Mon téléphone a glissé de ma main. Il est tombé par terre et il s'est cassé. J'étais très énervée. Je me suis tournée pour lui crier dessus, mais puis elle a commencé à pleurer comme un gros bébé. Je suis désolée pour ton téléphone. Je ne savais pas quoi faire. Elle s'appelait Sophia et ses parents l'ont forcée à rompre avec son copain parce qu'il était pauvre. Il ne me laissait pas le voir. Mon cœur a été brisé en morceaux. Ça fait vraiment mal. S'il te plaît, mets fin à ça. Ne pleure pas. Les choses iront bien. Comment? Heureusement, Joe s'est avancé à ce moment-là. Sophia l'a regardé et ses yeux se sont grands ouverts. Puis elle est devenue confuse. Je ne peux pas faire ça. Sophia a poussé Joe et il est parti en pleurant. Le lendemain, Sophia s'est pointée devant notre porte. Ce que j'ai fait n'était pas cool. Je passais par une mauvaise phase. Désolée d'être indiscret, mais qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je suis brisée. Excusez-moi si je peux juste passer. À chaque fois que la vie me sourit, de mauvaises choses m'arrivent peu de temps après. Je suis tombée amoureuse du fils de notre jardinier. C'était un secret parce que je savais que mes parents n'allaient jamais l'accepter. Ils l'ont découvert et ils se sont vraiment énervés. Je suis vraiment désolée. Si tu peux juste te décaler sur le côté, je pourrais partir de là et... Ils l'ont viré, lui et son père, et ils m'ont forcé à rompre avec lui. Puis ils ont pris mon téléphone et ils m'ont fait court à la maison pendant un certain temps. Mon père est un grand politicien et il ne peut pas prendre de risques avec sa réputation. Je me réveille dans une mare de larmes. C'est vraiment triste. Oui, très triste. J'ai une idée. Pourquoi vous ne devenez pas amis? Ça pourrait vous faire du bien, à tous les deux. Au cours des mois qui ont suivi, Joe et Sophia se sont rapprochés. Et nos parents aussi. Joe a commencé à porter des vêtements coûteux, à acheter des cadeaux chics à Sophia et se vanter devant Sophia et ses parents de tout l'argent qui se faisait avec le mannequinat. Une fois, les parents de Sophia nous ont invités pour dîner. Chers voisins, vous avez un jeune homme indépendant si fort et confiant. Je parie que les filles se battent pour lui tout le temps. Oui, mais je n'ai Dieu que pour une seule fille. Joe a regardé Sophia et elle a rougi. Tout le monde l'a remarqué et a souri. Oh, c'est super. On s'inquiétait tellement pour Sophia. Je suis tellement heureuse qu'elle ait trouvé quelqu'un comme toi. On doit la protéger, tu sais. Elle a été piégée et manipulée par un sale pauvre garçon qui a volé son cœur. Les pauvres, on ne peut pas leur faire confiance. Tous des menteurs et des tricheurs. Ce n'est pas vrai. Ah, pauvre petite fille naïve. Tu t'en rendras compte bientôt. Puis les parents de Sophia en rient de moi, comme si j'avais raconté une grosse blague. Je ne suis pas naïve. Vous avez tort. Joe et moi, on était pauvres. On n'est ni des menteurs, ni des tricheurs. On n'est pas sales. Et on n'est pas de mauvaises personnes. Joe est une exception, bien sûr. Qui aurait dit qu'un orphelin adopté pourrait être si parfait? Vous avez tiré le gros lot avec ce fils. Par contre, votre fille, eh bien, elle n'est pas Sophia. Tu as raison sur ça, mon chéri. Joe a baissé la tête. Mes parents ont dévié le regard et j'étais sur le point d'exploser. Qu'est-ce que c'est supposé vouloir dire? Merci pour le repas. On doit y aller. Quand on est rentré, mes parents se sont assis avec Joe et moi pour parler. Joe, on ne veut plus que tu vois Sophia. Non, ça n'arrivera pas. Je l'aime. Vous ne pouvez pas me dire quoi faire. Arrête de crier sur papa. Fiston, ce que ses parents ont dit sur ta sœur est inacceptable. Ils rigolaient, c'est tout. Ils sont vraiment gentils, au fond. Tu es aveugle. Les parents de Sophia sont des idiots. Et depuis que tu traînes avec eux, tu as changé. Si je dois impressionner les parents de Sophia pour avoir leur bénédiction, alors je le ferai. Le vrai amour vaut le coup. Mais tu ne sais rien sur l'amour. Tu n'as jamais eu de copain. Et tu ressembles à une sans-abri. Ne parle pas à ta sœur comme ça. Assez. Plus de Sophia. Et c'est fini. Puis Joe s'est énervé, il a attaqué papa. Papa est tombé. Il s'est frappé très fort contre la table. Papa! Je me suis précipitée à côté de papa. Il avait vraiment mal. Maman a appelé une ambulance. Puis j'ai levé les yeux et j'ai vu Joe. Je suis désolée. Joe s'est enfui de la maison. Papa avait une
une petite commotion et il a passé la nuit aux urgences. Quand on est rentré à la maison, toutes les affaires de Joe avaient disparu. On a entendu à travers les voisins que Sophia et lui sont partis à la villa de ses parents à Paris. Papa était faible après l'accident. Je l'ai donc aidé au bureau. Être la majeure de ma classe et aider papa au bureau était difficile. Mais j'aimais passer du temps avec lui. Mes parents et moi avons essayé d'appeler Joe, mais il ne répondait jamais. Ce qui m'a rendu vraiment triste. Mon nouvel ami Ryan trouvait toujours des manières pour me remonter le moral. Il m'envoyait des dessins rigolos et des vidéos de mon histoire animée. Un été, il est rentré en ville et on s'est assis sous un chêne. On a vu un garçon et une fille jouer à la balançoire et j'ai commencé à pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère me manque. Il était mon meilleur ami et il me défendait toujours. J'ai peur de ne plus jamais le revoir. C'est ton frère et il ne pourra jamais arrêter de t'aimer. Je suis sûre qu'il reviendra pour toi. Puis Ryan m'a donné son cahier et j'ai fait un dessin de Joe et moi. Ryan m'a encouragé à étudier l'art et j'ai commencé à vendre mes dessins. 5 ans après, on s'est mariés dans une petite cérémonie dans notre jardin. Et peu de temps après, on a eu un bébé. Mais il y a eu des complications. J'ai eu cette horrible douleur et les machines ont commencé à biper. Alors que les médecins se précipitaient pour me sauver, j'ai pleuré. Joe, mon frère, Joe, viens à moi. Puis je me suis évanouie. Je me suis réveillée du coma 2 jours après. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu Joe et Sophia assis à côté de moi, avec les larmes aux yeux. Joe? Oui. Lily? C'est toi? Oui, je suis là. Je suis tellement désolée pour tout. J'ai regardé mes parents. Ils ont souri et ils ont acquiescé. Je savais avec l'expression dans leurs yeux qu'ils avaient pardonné Joe et ils voulaient que je fasse la même chose. Tu n'as pas tenu ta promesse. Tu as dit que tu allais toujours me défendre. Mais tu as choisi Sophia et ses parents à ma place. Mes parents sont juste méchants. Ils ont toujours contrôlé ma vie. On en a eu assez et on ne pouvait plus le supporter. On est donc partis et ils ont coupé les pans. Mais c'était vraiment difficile. Je ne pouvais pas trouver de travail. On avait à peine de l'argent pour la nourriture et le loyer. Mais j'avais honte de rentrer et de demander de l'aide. C'était comme si on avait brisé ta famille. On ne voulait pas empirer les choses. Puis on a appris que tu étais dans le coma. On est donc immédiatement rentré. Je ne pouvais pas t'abandonner de nouveau, Lily. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande de me laisser regagner le privilège d'être ton grand frère. Tu seras toujours mon grand frère. Je voulais juste te voir. Je t'aurais aidé, peu importe ce qu'il y a. Puis Joe m'a enlacé et je l'ai enlacé en retour.